400 mètres encore avant le sprint de Châteauneuf-du-Pape pour les hommes de tête, que l'on retrouve emmené ici par Matteo Trentin, l'Italien. Il y a 2 coureurs de la Tudor, à l'avant Julien Lafilippe, Matteo Trentin et Jonas Abramson qui va aller chercher la prime. Et les points aussi, bien sûr. Bon, il est 10e au classement général. Très très loin. Ouais, et là, Velasco, il ne va pas y arriver. Voilà, Abramson qui passe en tête devant Simone Velasco et Matteo Trentin en 3e position. C'est le groupe Benilly ici. On s'est organisé dans ce groupe avec voilà, Pascal Encorn qui est revenu dans ce groupe à cet échelon de la course et qui roule maintenant, qui se sacrifie. Ouais, et Valentin Paré-Peintre est dans les dernières positions de ce groupe. « 25 secondes d'écart entre les 2 premiers échelons au passage sur la ligne de sprint de Châteauneuf-du-Pape. » Benilly, le coureur mieux classé dans l'échappée et qui se retrouve là, mais sans coéquipier. Il est seul, exactement. Ouais. C'est un peu dommage. Avec Louis Barré là dans les dernières positions. Les 2 coureurs ont donc rejoint ce groupe de poursuite. Mais Jonas Ricard et Émile Verstringe. Ils ont besoin de souffler maintenant. On a donc 3 coureurs d'Alpecin de Koenig à l'avant, puisque Sandro Meurice est toujours là également. Ah là, nous sommes dans des rues que je connais bien. Châteauneuf-du-Pape. Eh oui, évidemment, puisque c'est là que j'ai l'honneur d'organiser tous les ans j'allais dire les fameuses, en tout cas les causeries de Châteauneuf-du-Pape, qui ont un succès grandissant. On n'est pas très loin au nord d'Avignon, où s'était installée la papauté entre 1309 et 1377, et la cour pontificale, qui consommait beaucoup de bons vins, s'est bientôt intéressée au vignoble voisin de Châteauneuf, qui déjà avait été développé par les Templiers anéantis. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le château construit par celui que j'appelais tout à l'heure Jacques de Hez, le pape Jean XXII. Alors, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose de ce château, tout de même un très beau cellier dans lequel j'ai énormément de souvenirs. Nous avons joué là des concerts étonnants, j'ai joué des spectacles et des pièces de théâtre dans ce cellier des papes à Châteauneuf. Et puis vous voyez que Châteauneuf, c'est tout un habitat, bien entendu, avec cette église Notre-Dame de l'Assomption, qui est une église du XIVe siècle dans laquelle vous êtes entrés, avec, comme vous le voyez, des dimensions relativement modestes, et sur les bas-côtés d'assez spectaculaires bas-reliefs. Voilà, vous les avez là sous les yeux. L'église Notre-Dame de l'Assomption de Châteauneuf, et puis un vignoble, évidemment, 3200 hectares de vignoble pour ce qui aura été la toute première AOC viticole de France. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le domaine de Château-Lanert, avec ici ses caves, son chai, merveilleuse propriété où nous organisons justement les fameuses causeries qui ont lieu tout à fait à la fin du mois de mai ou au tout début du mois de juin chaque année. Alors je ne saurais que vous inviter à nous rejoindre l'année prochaine à Châteauneuf-du-Pape.